Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 29 janvier 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 315 et plus particulièrement à la méditation numéro 29, à la partie numéro 29 dans le livre que nous étudions actuellement de la parole, le livre de la révélation, le livre de l'Apocalypse. Avant de poursuivre notre méditation sur ce chapitre 2 dans lequel nous sommes, eh bien prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous te remettons encore ce soir tout enseignement, tout l'enseignement que nous allons recevoir de toi, car c'est bien de toi que nous recevons toutes choses. Oui, nous faisons notre part, nous étudions, nous méditons la parole, nous nous laissons guider, mais c'est toi qui as le dernier mot. Alors conduis-nous afin que nous ne soyons pas dans l'erreur, que nous soyons vraiment, comme nous le faisons chaque jour depuis bien longtemps maintenant, eh bien attachés à ce que la vérité, ta vérité, soit mise devant nous. Que nos yeux soient grands ouverts à ta vérité et à rien d'autre. Alors une fois de plus ce soir, eh bien que toute chose qui sera dite, eh bien soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Donc nous étions arrivés nous avions commencé le verset 6 du chapitre 2 du livre de l'Apocalypse et nous allons commencer quelque chose de très intéressant qui a demandé pas mal de recherches et on va essayer, en tout cas, on va laisser notre bien-aimé Saint-Esprit conduire les choses afin que, je l'espère, que cela soit le plus clair possible pour chacun d'entre nous. En attendant, reprenons la lecture du verset 1 de ce chapitre 2 jusqu'au verset 6. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Verset 6. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Alors nous avions vu hier ce passage, c'est que tu as de la haine. Nous l'avions, on va pas revenir dessus, nous l'avions bien expliqué, je vous renvoie dessus, c'est important. C'est extrêmement important afin que nous comprenions bien ce message qui nous a été donné hier. Et maintenant, nous allons étudier le pourquoi le Seigneur Jésus dit à l'apôtre Jean d'écrire ce message et d'écrire cela. Il le dit à l'église d'Éphèse, bien entendu, mais il le dit à chacun d'entre nous aujourd'hui. On le verra un peu plus loin. Pas aujourd'hui, mais un peu plus loin. Et cette haine, où le Seigneur dit, eh bien, ce que tu as pour toi, donc ce qui est bien, ce que tu as en toi, ce qui est enfermé en toi, eh bien, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes. Alors, on pourrait dire, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, et on pourrait dire, si on s'arrête là, c'est pas bon, parce que notre Seigneur nous a dit qu'il faut pas. Il faut même bénir nos ennemis.
Mais ce qui nous fait dire que, eh bien, c'est bien d'avoir cette haine, et on l'a vu hier, hein, c'est pourquoi, pour les Nicolaïtes, du moins pour les œuvres des Nicolaïtes, c'est bien ce qui est écrit, pour les œuvres des Nicolaïtes. Il n'a pas dit pour les Nicolaïtes. Il y a quand même une nuance importante. Pour les œuvres des Nicolaïtes. Et ce qui nous fait dire que, eh bien, c'est bien d'avoir cette haine pour les œuvres des Nicolaïtes, c'est que dans la dernière partie, notre Seigneur nous dit, pour lesquels moi aussi, j'ai de la haine. Donc si le Seigneur lui-même dit, moi aussi j'ai de la haine, donc c'est bien, tu as cette même haine que moi, j'ai pour les œuvres des Nicolaïtes. Hein? Donc, c'est important. Mais pour comprendre pourquoi il faut avoir cette haine pour les œuvres des Nicolaïtes, il faut savoir qui sont ces Nicolaïtes et ce qu'ils font. Alors, là aussi, comme pratiquement dans toute la parole, il y a bien sûr les théologiens qui disent, et il y a toujours bien sûr deux camps la plupart du temps, et vous allez voir. Le premier, on va dire, la première référence que l'on pourrait prendre, c'est déjà le verbe grec, Nicolaïte. D'où sort et en grec, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, ça se décompose en Nikos et en Laos. Et c'est vrai que Nikos signifie, quand on va chercher Nikos, j'ai mes notes à côté de moi, hein, je ne parle pas grec couramment, eh bien quand on va rechercher sur la signification de Nikos, eh bien c'est conquérant, vainqueur, mais aussi destructeur. Et ça sera davantage sur ce terme que nous verrons que la méditation portera la parole, tout simplement. En tout cas, à ce sujet-là et dans ce verset. Et Laos qui signifie peuple. Ça signifie également Nicolas. Nicolaos. Nicolas. Et automatiquement, eh bien, que s'est-il passé? Eh bien, il y en a qui disent, oui, quand le Seigneur parle des Nicolaïtes, il fait référence à ce qui est écrit on va le prendre, dans Actes, chapitre 6, au verset 5. On va tout de suite voir. Actes, chapitre 6, verset 5. Il est bon que l'on ait une perspective de ce qui se dit, afin de peut-être nous-mêmes nous ramener sur la bonne vérité, ne pas se laisser aller aux quatre vents, comme dans ce bateau qui est secoué, comme le dit l'apôtre Jacques dans son épître, afin de ne pas justement passer à côté du message. Actes chapitre 6, verset 5, il est écrit. Alors, pour situer la scène, je dirais le contexte. Bien entendu, la première église dans ce chapitre 6 de livre des Actes avait été, bien sûr, créée, si je puis m'exprimer ainsi. En tout cas, notre Seigneur, avait fait son ascension et l'église se mettait en place. Et chaque jour, l'église augmentait. Et jusque maintenant, les apôtres, les 11, bien entendu, enfin les 12 parce qu'il y avait quelqu'un qui avait été remplacé, s'occupaient de tout, de l'enseignement, de l'organisation, du service à table. Et ça devenait ingérable. Parce qu'il fallait s'occuper de la veuve, de l'orphelin. Et il fallait qu'il y ait quelque chose qui se fasse parce qu'ils ne pouvaient pas rester et faire tout ce travail, hein, et répondre aux besoins, en tout cas, c'est comme ça qu'est traduit le mot travail, parce que il est pris, hein, mais c'est le terme besoin, ils ne pouvaient pas.
subvenir à tout cela. Et donc, il fallait, et ils avaient décidé, pour les aider, eh bien, de nommer 7 diacres, qui allaient être là pour les aider, notamment dans le service, pour répondre à ce travail, à ce besoin du service à table, pour les veuves, afin que les apôtres puissent continuer à enseigner la parole, à s'accrocher justement à cet enseignement afin que la parole soit donnée. N'oublions pas qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les Bibles. Chacun, eh bien l'enseignement, il y avait peut-être qu'une Bible à leur disposition, peut-être 2, et il fallait enseigner les choses. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on peut trouver la Bible, eh bien, sur son portable. Ça n'avait rien à voir. Il faut se remettre aussi dans le contexte. Et donc, à ce verset 5, il est écrit, donc, quand, comment dirais-je, ils ont bien sûr prié, etc. Et il est écrit, même au verset 3, c'est pourquoi, frères, il est écrit, choisissez, non, on va prendre le verset 2, les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples. Vous voyez, même là, pour ce choix, ils n'ont pas fait tout seuls. Et dire, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Vous voyez? Ce n'est pas dans le fait de dire, oh, c'est pas pour nous. Non, on est au-dessus de ça. Non, non, non. Parce que cela montre que même, eh bien, il faisait ce service. Et ça aussi, c'est bon, en passage, pour nous, de dire, de ne pas se croire supérieur en disant, non, non, moi j'enseigne, moi je suis pasteur, moi je suis évangéliste, qu'importe, prophète et autres. Ça, ce n'est pas pour nous. On peut donner un coup de main. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Dans ce sens-là, emploi est considéré comme de ce besoin que nous avons. C'est pas un emploi comme un travail aujourd'hui rémunéré, etc. C'est dans le sens de ce besoin, pour répondre à ce besoin. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans les services de la parole. Et il y avait sûrement un grand, grand besoin à cette époque-là. Parce qu'ils étaient dépositaires, si je puis m'exprimer ainsi, de la parole. Parce qu'ils avaient suivi notre Seigneur pendant 3 ans, nuit et jour, et ils avaient reçu ce message. Donc c'était important. Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent, et c'est à ce moment-là que Étienne, notamment, le premier martyr, eh bien, a été pris. Homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, on sait aussi. Prochor, ou Procor, plutôt, à mon avis. Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Il est même dit ensuite prosélyte d'Antioche. Prosélyte, c'est-à-dire quelqu'un qui... Ah, j'ai oublié. Est-ce qu'on peut me passer le téléphone, s'il vous plaît? Prosélyte d'Antioche. Il est bon de prendre aussi, comment dirais-je, la définition de prosélyte, parce que peut-être que vous êtes peut-être là, vous les connaissez, vous savez ce que ça veut dire, et c'est très bien. Mais peut-être que tout le monde ne sait pas ce que veut dire prosélyte. Alors, regardons. Si j'allume la Wi-Fi, ça sera beaucoup plus facile. Vous voyez, le contact avec ou la connexion des données, vous voyez, ce contact est toujours important. Tant que c'est pas ouvert, il n'y a pas de contact. Alors, que veut dire prosélyte? C'est quelqu'un c'est un nouvel adepte. Alors, d'une doctrine ou d'une religion, je vous lis là tout simplement la définition, c'est-à-dire les synonymes, bien sûr, partisans, disciples, nouveaux convertis, fidèles. Alors, effectivement, une brèche, entre guillemets, s'était ouverte et certains se sont dit, ça vient de là. Les Nicolaïtes viennent de ce Nicolas qui était prosélyte d'Antioche, nouvel arrivant dans la parole, nouveau converti, peut-être, on pourrait le voir comme ça, nouveau venu,
païen converti au judaïsme. Et on pourrait dire néophyte, hein, c'est un synonyme qui est donné. Voilà, je vous donne un petit peu à la volée, comment dirais-je, certains synonymes. Est-ce que ça veut dire prosélyte? Alors, c'est important, hein, tout cela. Alors, certains tout de suite se sont engouffrés, je dirais, dans cette porte, dans cette brèche, en disant, eh bien, ça vient, c'est ceux qui sont disciples de Nicolas. Peut-être qu'il a dû faire quelque chose qui n'allait pas. Un peu, vous savez, ce renard qui est rentré peut-être dans le poulailler, le loup qui est rentré dans la bergerie finalement, et puis qui a commencé à détourner certains enfants de Dieu par des enseignements, etc. Ça peut être tout à fait possible. C'est louable, hein, je dirais, d'avoir cette vision des choses. Ensuite, voyons quand même ce que nous avons lu. Il est quand même bien écrit, ils ont bien prié. Ils ont mis cela, non pas avec quelques-uns, ils ont réuni tous les disciples, et ils devaient être nombreux. Ils ont prié. Et ils ont choisi, parmi toutes ces personnes, 7 hommes, il est dit, hein, c'est la parole, hein, de qui l'on rende un bon témoignage. Donc, pas simplement, oui, on le connaît. Ils ont cherché, ils ont sûrement dû, comment dirais-je, avoir un nombre important de témoins, de témoignages sur ces 7 hommes. Un bon témoignage, qui sont remplis de l'esprit. C'est-à-dire que, voilà, qui ne faisaient pas les choses par eux-mêmes. Remplis de l'esprit, ça c'est important. Et de sagesse. Bon témoignage, rempli de l'esprit et de sagesse. Alors bien entendu, cela, c'est une chose. Cela, on peut dire, oui, mais Judas, il a été 3 ans avec notre Seigneur, ça ne l'a pas empêché de trahir. C'est pas ça que je veux dire. Mais ils n'ont pas non plus fait cela à la légère. Alors, laissons-nous guider par la parole. Laissons pour l'instant cette possibilité qui dit que ça pourrait être attaché à ce fameux Nicolas prosélyte d'Antioche, dont dit la parole. Et nous allons voir s'il n'y a pas une autre possibilité qui liée à la parole, et de la parole nous guide surtout vers peut-être cette autre solution. Voilà, il est dit, le mot nicolaïte peut signifier un disciple, un fidèle de Nicolas. Hein, vous voyez ce que disent certains. Mais on a dit que les racines grecques de nicolaïte viennent de Nikos et Laos, Nikolaos, qui veut dire notamment conquérant, vainqueur, mais aussi destructeur dans le sens, si on gagne, notamment dans ces termes-là, ça veut dire aussi qui détruit, parce que à cette époque-là, pour être vainqueur, il y avait des destructions. Et de peuple. Alors on pourrait me dire, oui, mais Nicolas, il peut détruire le peuple de Dieu. Certes. Mais quand on regarde destructeur et peuple, quand on se laisse conduire par la parole, eh bien on s'aperçoit que il y a dans la parole, bien longtemps à l'avance, eh bien où il nous est parlé d'un destructeur du peuple de Dieu. Du moins du peuple que Dieu a choisi à l'origine. Et on va dire le Nicolas original, si on peut s'exprimer ainsi, on va le trouver dans Genèse 10, verset 8, on va le prendre. Et il s'agit de Nimrod. Alors vous allez dire, est-ce que j'ai entendu parler, je le connais ou pas? Mais
si vous ne le connaissez peut-être pas, entre guillemets, très bien, vous connaissez certaines choses de lui. Qui est ce Nimrod? Pour cela, on va remonter un petit peu avant, quelques versets avant, et même à la fin du chapitre 9, à partir du verset 18, on est dans le contexte avec Noé. Le déluge a eu lieu. Et on arrive juste avant le chapitre 10, fin du verset 9 et puis 10, où il est dit qu'il faut repeupler la terre. Noé est avec ses enfants, les épouses, son épouse et les épouses de ses enfants. Et regardez, on parle de Noé et de ses fils à partir de Genèse, chapitre 9, verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Tiens, Cham fut le père de Canaan. On sait très bien tout ce qui s'est passé après avec Canaan, qui est cette terre promise où coule le lait et le miel, mais où il y a eu, bien sûr, et on le sait, tellement de combats, tellement de conquêtes à avoir. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont, à la base, Cham était fils de Noé. Pourquoi? Et c'est à ce moment-là que beaucoup de choses vont prendre sens. À un moment donné, donc, bien sûr, Noé, les 3 fils de Noé repeuplèrent la terre. Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Et qui dit vigne, dit raisin. Et qui dit raisin, dit vin. Et l'homme, bien entendu, ne sait jamais se contenir. Et le vin, eh bien, si on en abuse, eh bien, on finit par être saoul. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à Noé. Et il s'enivra, dit la parole, et se découvrit, c'est-à-dire retira ses vêtements au milieu de sa tente. Et Cham, père de Canaan, vous voyez, c'est rappelé quand même, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses 2 frères. Alors comment il l'a raconté? Est-ce qu'il s'est moqué ou pas? Il y a de grandes chances en tout cas. Et Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous 2 sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de son père. Sem et Japheth ne regardèrent pas la nudité de leur père, alors que Cham a fait le contraire. Et lorsque Noé se réveilla de son vin, lorsqu'il avait cuvé, comme on dit, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Donc c'était le plus jeune, ce qu'avait fait Cham. Il dit alors, et ça c'est important, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves pour ses frères. Voilà d'où vient tous ces combats, tout ce qui en a découlé, je dirais, eh bien, de toutes ces rivalités au travers des siècles et millénaires avec Canaan, qui vient de Cham, qui a peuplé, qui est le père de Canaan, et de là a découlé beaucoup de choses. Par rapport à une seule chose qu'il aurait pu éviter. Et combien de fois peut-être, eh bien, nous nous moquons, ou nous faisons des choses qui vont avoir des répercussions non seulement pour nous,
immédiatement, parce qu'il est dit, tu seras l'esclave de tes frères, mais également sur des générations et des générations et des générations, à cause peut-être d'un simple petit problème à la base. On ne se rend peut-être pas compte des choses, des répercussions que cela peut avoir. C'est pourquoi il est bon de prendre le temps d'étudier cela. Oui, on n'aura peut-être pas avancé énormément, mais c'est bon de faire ce retour en arrière, à l'origine. Parce que cela aujourd'hui nous parle. Attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons, parce que cela peut avoir des répercussions sur un long terme et très long terme, comme on a pu le voir et on peut le voir et on le sait avec Cham. Que cela nous parle aujourd'hui. Alors on va quand même avancer. Parce qu'après, à partir du début du verset 10, on nous parle des fils de Noé. La descendance, les fils de Noé. Pas que Sem, Cham et Japheth, mais leurs descendants. Alors on ne va pas voir tous les descendants de Sem et de Japheth, sachant que déjà, eh bien, toute la lignée de Christ descend de Sem. Japheth, il est dit, eh bien, sera soumis à Sem. Et quels sont les descendants de Cham? Eh bien, il est dit, les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Vous voyez déjà. Après, on parle des fils qu'ont eu ces enfants. Et c'est simplement le verset qui suit. Ah, pardon. On parle des... je vous ai dit quoi? Furent Cush, oui, etc. Et ces enfants, donc, à Cham, ont eu eux aussi des enfants. Donc, quels sont les petits-enfants de Cham? Et on commence notamment par Cush, qui engendra aussi, on parle des fils de Cush, Seba, Avila, Sabta, Rahama, bon, voilà. Mais on est resté sur cette lignée-là. On parle des enfants de Cush. Et c'est pas un hasard. Parce qu'après, le verset 8, le verset qui suit, on parle des enfants qu'a eu Cush. En fait, les petits-enfants de Cham. Et là, il est dit, Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui fut le premier, c'est lui, pardon, qui, le premier, fut un vaillant sur la terre. Nimrod. Alors quand on dit ça, on dit c'est super. C'est super. Il fut un vaillant sur la terre. Il est dit à Cham, tu seras l'esclave des esclaves. Maudit soit Canaan. Cham a un enfant, il s'appelle Cush, et Cush engendra aussi Nimrod. Et ça, c'est mis à part. On a cité au verset 7 tous les enfants que son fils Cush a eu, sauf un. Et il est mis à part dans le verset qui suit en disant « engendra aussi ». Comme si, quelque part, on avait oublié de le citer. Et on dit « ah, je me rappelle maintenant, il engendra aussi Nimrod ». Bien entendu, on sait que cela n'est pas un hasard, cela n'avait pas été oublié, mais on a voulu le mettre à part, ce verset-là. Et pourquoi? Il est bon de se poser ces questions-là. C'est qu'il y avait quelque chose à voir. Et on se dit, mais d'un côté, on vient de lire et on vient de nous dire que maudit soit Canaan, il sera l'esclave des esclaves, et son petit-fils Hacham, eh bien c'est Nimrod, où il est dit qu'il fut le premier, fut un vaillant sur la terre. Le premier. Protos. Ça va, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors,
on va quand même juste terminer sur l'explication de ce que veut dire « Il fut un vaillant sur la terre ». On sait que c'est le premier. « Il fut un vaillant sur la terre ». Et à partir de demain, on verra la suite et le pourquoi. Et ce qui nous rattache aux Nicolaïtes. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est tout cela. Mais on va loin, on va rechercher loin pour que la lumière de la vérité nous soit apportée. Alors, vaillant, on s'en sortira plus du grec, maintenant c'est terminé, vient du grec, excusez-moi pour les prononciations, si quelqu'un connaît comment on prononce le grec, n'hésitez pas dans les commentaires à le dire, en envoyant un petit commentaire oral, n'hésitez pas. Gibor. Qui veut dire quoi? Qui veut dire héros, puissant, guerrier. Vous allez me dire, ça correspond tout à fait, quelque part, à ce que on vient de lire. Fut le premier, un vaillant sur la terre. Ça correspond. Donc, c'est bien. Mais ça veut dire également chef, bien entendu, quelque part c'est logique, et tyran. Tyran. Tiens, un tyran, c'est en règle générale quelqu'un qui... Déjà, c'est pas trop bon. Quand on dit tu es un tyran, c'est pas trop bon. Souvent, c'est quelqu'un qui instaure la dictature. Tout passe par moi, c'est moi qui choisis, c'est moi qui vous dis ce qu'il faut faire. Dans tous les domaines de votre vie. Tiens. Et c'est un hasard avec ce que nous vivons aujourd'hui. Je vous laisse libre de la réflexion. Et maintenant qu'on a pris l'habitude de travailler avec le grec, eh bien, j'ai été voir ce qu'était la racine primaire de Gibor. Et j'ai pu voir que la racine primaire, venait du verbe grec gabar. Et qui signifie, donc, Gibor, qui veut dire, qui est la traduction grecque de vaillant, vient de la racine primaire, donc d'où est sorti Gibor? Eh bien, est sorti du verbe grec gabar. Donc on va à l'origine, à la source, pour bien comprendre le mot vaillant, afin de ne pas partir sur de mauvaises directions. Et là, surprise, ça veut dire se montrer puissant. Un tyran aime bien se montrer puissant. Se mettre en avant, c'est moi. Se montrer puissant, et donc, comme je viens de vous le signifier, eh bien, c'est bien sûr dans le sens d'agir orgueilleusement. Envers qui? Envers Dieu. Tiens, la racine primaire signifie se montrer puissant, dans le sens d'agir orgueilleusement envers Dieu. C'est-à-dire que c'est généralement traduit par s'élever, braver, orgueil. Alors, on s'aperçoit que là où on peut lire et en se disant « Oh, Nimrod, il fut le premier, un vaillant devant l'Éternel !» Et on pourrait continuer à lire. Mais c'est pas du tout ce que ça veut dire. C'est pas le sens. Vous voyez comme quoi il est important, sur certains mots, quand on est conduit et on se laisse conduire, et bien de se dire, recherchons, c'est important, parce que là, on aurait pu partir sur une fausse direction, une fausse route. Et en fait, Nimrod fut le premier, oui, tyran, à vouloir défier, à vouloir braver, à être tellement orgueilleux qu'il voulait agir orgueilleusement envers Dieu. En fait, sous-entendu, eh bien, montrer qu'il était le Dieu sur la terre
que c'était lui qui dominait, qui faisait tout, qui organisait tout. Dieu à la place de Dieu sur la terre. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un, cela? Quelqu'un qui veut prendre la place de Dieu? N'oublions pas, il y en a eu un, pas un homme, Lucifer, qui a voulu faire la même chose à l'origine. Et Nimrod, eh bien, sur la terre, en tant qu'homme, c'est un homme, hein, eh bien, on voit par qui il est conduit. Et on comprend mieux maintenant ce que nous avions dit au départ. Maudit soit Canaan, tu seras l'esclave des esclaves. Nimrod, qui veut dire aussi rebelle. On comprend mieux maintenant. Et on comprend mieux que ce n'est pas du tout vaillant dans le sens qu'on pourrait l'entendre au premier abord. Et vous savez, et on s'arrêtera là, c'est ce que je vous avais laissé entendre, et on va juste le relire, on le reprendra demain, ce qui est dit dans Genèse, chapitre 10, verset 10, en parlant de Nimrod, il régna d'abord, donc en fait, c'est la première chose sur laquelle il a régné, hein, c'est ça que ça veut dire, il régna d'abord. C'est-à-dire, la première chose sur laquelle il a régné, c'était sur Babel. Ah oui, la tour de Babel. On avance. Alors, nous verrons demain comment pendant sa vie, eh bien, de façon très courte, eh bien, il était appelé, et nous verrons le lien avec, à ce moment-là, le verset numéro 6 du chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, parce que nous ne l'avons pas oublié. C'était bien cela, mais il faut prendre le temps, on avance, et ça nous permet de bien comprendre l'entièreté de la parole. Quand le Seigneur nous dit, notre Père nous dit dans la parole que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, ne disparaîtront jamais. Toute la parole est bonne. C'est ce qui est dit, pour enseigner, pour reprendre. Alors, laissons-nous conduire, pas à pas, de nous amener progressivement à bien comprendre les choses, et à pas se laisser emmener à tout vent de doctrine, il y a ces disputes de théologiens, qu'importe, on n'est pas là pour cela. S'ils ont fait des études et des années d'études pour finalement à la fin se bagarrer, intellectuellement parlant, et ont délaissé à la fin la parole, à quoi ça sert? Je préfère peut-être faire moins de théologie et de laisser nous guider par notre bien-aimé Saint-Esprit, reprendre s'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas. À partir du moment où c'est au regard de la parole, il n'y a aucun problème. C'est ensemble que nous avançons, et conduits par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus, car c'est là l'essentiel. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce cheminement dans lequel tu nous fais passer, afin que la parole éclaire nos yeux, notre âme, notre esprit. Merci. Merci de nous conduire et de ne pas nous laisser. Comme tu le dis, jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Et ceci dans tous les domaines de notre vie. Merci. Nous terminons par la prière. Merci encore Seigneur eh bien, pour toutes ces révélations. Bien-aimé Saint-Esprit, merci parce que chaque jour, eh bien, tu nous dévoiles un passage, tu nous dévoiles une parole, tu nous dévoiles un message dans tout ce que tu veux que nous comprenions, dans tout ce qui est écrit dans la parole, dans ce grand livre que nous pouvons lire, mais en ouvrant nos yeux avec toute vérité, et non pas avoir ces yeux fermés sur tout ce qui est spirituel, mais en ayant vraiment la vérité devant nous. Alors ne nous laissons pas accaparer par toutes ces choses du monde, mais vraiment, plongeons vraiment nos regards dans
dans ce livre, dans la parole, dans ta parole, dans ce que tu nous enseignes et ce que tu veux nous révéler chaque jour. Alors merci de nous les révéler, merci pour ta bonté, merci pour ta bienveillance et ta fidélité de chaque jour. Nous aussi, eh bien, soyons fidèles là pour toi, soyons prêts à pouvoir t'écouter, à pouvoir être enseignés jour après jour, et que nous gardions, eh bien, cette parole au plus profond de notre cœur, comme le plus beau des cadeaux, comme une pierre précieuse que nous devons garder en nous, et surtout dans nos bouches et dans nos pensées. Sachons aussi vraiment déclarer, proclamer ta vérité, ta justice, ta droiture. Restons toujours intègres et droits, nous aussi, dans notre chemin, dans nos pensées, dans nos paroles. Bien sûr, nous l'avons dit, faisons attention à tout ce que nous déclarons, tout ce que nous proclamons, non seulement dans nos vies, mais aussi dans la vie aussi de ceux qui nous sont proches, mais aussi même des personnes que nous ne connaissons pas. Tu nous as dit aussi de bénir aussi nos ennemis. Alors oui, peut-être humainement, cela n'est pas toujours facile de pouvoir bénir les personnes qui ne sont pas toujours correctes avec nous, mais tu nous as dit vraiment de le faire et de prier pour eux et vraiment de les bénir afin qu'ils soient touchés, que leur cœur soit vraiment touché, transformé. C'est ce que tu nous demandes de faire, c'est ce à quoi tu nous as amenés. Alors oui, merci Seigneur pour tout cela et soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Continuons à prier les uns pour les autres, à nous laisser conduire. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, bien entendu, en francophonie, en France, à Paris. Nous prions les uns pour les autres. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin d'après-midi avec les décalages horaires, une bonne soirée, en tout cas une bonne nuit pour toutes et tous, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de cette méditation et nous avancerons avec Nimrod et dans cette compréhension. Voilà, à demain, bonne soirée, au revoir.